Débutons par un rappel de la corrélation. Étudier la corrélation entre deux variables statistiques, c'est décrire le lien entre deux caractères quantitatifs d'une distribution. Alors, il va être possible de qualifier la corrélation par le type, le sens et même l'intensité entre deux variables. Donc, nous allons prendre deux variables quantitatives. Donc, des exemples de variables quantitatives sont l'âge, la masse, le temps, le nombre de frères et sœurs, le nombre d'animaux. Donc, toutes les variables qui se répondent par un chiffre. Alors, on va prendre deux variables et on va regarder s'il y a un lien entre les deux. Pour la qualifier, on va devoir trouver le type. Donc, le type de corrélation peut être linéaire, donc en ligne droite, quadratique, cubique, inverse ou même sinusoïdal. De plus, il sera possible aussi d'identifier le sens de la corrélation, donc soit positive ou bien négative. Lorsqu'on dit qu'une corrélation est positive, ça signifie que lorsque les valeurs d'une variable augmentent, les valeurs de l'autre variable augmentent aussi. Donc, on dit qu'ils vont aller dans le même sens. Par exemple, si on prend la taille d'un humain et l'âge d'un humain, là, plus l'âge augmente d'un humain, ben plus sa taille va augmenter aussi parce qu'il va grandir au fil des années. Le sens de la corrélation peut aussi être négative. Lorsque les valeurs d'une variable augmentent, les valeurs de l'autre variable vont diminuer. Alors, ils vont aller dans le sens inverse. Par exemple, si on parle de temps et du nombre de personnes pour venir peinturer la classe, ben, plus il y aura de personnes pour peinturer la classe, plus le temps va diminuer parce qu'ils seront plus efficaces, ils vont être plus pour faire un même travail. Donc, le nombre de personnes augmente, mais le temps diminue. Alors, les variables vont dans le sens inverse. Finalement, pour qualifier une corrélation, on doit aussi donner l'intensité. Donc, est-ce que la corrélation, elle est nulle, faible, moyenne, forte ou bien parfaite? Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les variables? Est-ce que le lien, il est fort ou bien est-ce qu'il est faible? Passons maintenant à la page 14 concernant le tableau à double entrée. Il y a plusieurs façons de représenter la corrélation entre deux variables. Il y a le nuage de points et il y a aussi le tableau à double entrée. Donc, on va pouvoir représenter les deux variables quantitatives et ainsi on va pouvoir y déterminer le type, le sens et l'intensité. Ce qui est important de retenir dans un tableau à double entrée, c'est que l'une des variables est associée à la première colonne et l'autre variable à la première ligne, un peu comme un plan cartésien. Les données doivent être regroupées en classes et la ligne et la colonne des totaux indiquent les effectifs. La case inférieure droite comporte toujours l'effectif total. Donc, on voit juste ici, c'est l'effectif total. La corrélation est dite linéaire lorsque la majorité des effectifs suivent l'une des diagonales. Alors, petit exemple numéro 1. Donc, chacun des couples suivants indique l'âge et le nombre de branches de 20 arbres. Donc, nous avons ressassé 20 arbres, nous avons regardé l'âge des arbres et combien ils avaient de branches. Alors, si tu prends le premier couple, c'est comme c'était des couples XY. Alors, X étant le nombre d'années et Y le nombre de branches. Alors, X, Y. Et on doit aller placer les 20 arbres dans le tableau ci-dessous. Donc, il est déjà fait présentement. Si on regarde le premier couple qui était 1260, 12 se situerait juste ici parce qu'il est entre 10 et 15 ans. Et ensuite, 160 branches, ça se situerait juste ici. Donc, le 2 qu'on voit ici, ça veut dire qu'il y a deux arbres dont l'âge se situe entre 10 et 15 et dont le nombre de branches se situe entre 100 et 200. Attention, juste faire attention ici. Donc, au crochet, lorsque le crochet est à l'extérieur, ça veut dire que c'est exclu. Donc, un arbre qui serait âgé de 15 ans devrait être dans la deuxième catégorie entre 15 et 20 lorsque le crochet est
à l'intérieur, donc inclus. Et on doit faire ça pour chacun des couples de distribution. Donc 13 et 145, alors c'est un arbre qui a 13 ans et qui a 145 branches, et on doit le marquer dans le tableau. Alors, le tableau a déjà été fait pour nous. On remarque qu'il y a plusieurs zéros, ça veut dire qu'il n'y a aucun arbre, par exemple ici, qui a entre 15 et moins de 20 ans et qui a entre 100 et moins de 200 branches. Alors, il n'y a aucun arbre parmi les 20 qu'on a étudiés qui correspond à cette description. Et là, si on regarde bien, ça forme une diagonale. Alors, où il y a les chiffres, on peut tout le temps les souligner, puis on voit vraiment que ça forme une diagonale. Dès qu'on voit que les chiffres qui forment une diagonale qui ne sont pas zéro, on sait que le type de corrélation est linéaire. Par la suite, pour savoir le sens positif ou négatif, on regarde toujours la diagonale. Alors, on peut l'écrire juste ici pour jamais oublier. Dans un tableau à double entrée, ce sera positif lorsque la diagonale sera vers le bas et sera négatif lorsque la diagonale sera vers le haut. Alors, c'est l'inverse d'un nuage de points. Donc, on va pouvoir utiliser ça ici. Alors, dans ce cas-ci, la diagonale, elle est vers le bas, donc ce qui veut dire que le sens est positif. Par la suite, pour savoir l'intensité, est-ce que c'est nul, faible, moyen, fort ou parfait, on regarde encore la diagonale. Alors, si je prends la diagonale parfaite puis je les encercle, on se rend compte qu'il y a des nombres qui ne font pas partie de la diagonale stricte. Donc, on a le 1 qui est à côté et on a le 2 aussi. Donc, on peut pas dire que l'intensité est parfaite parce qu'il y a des chiffres de chaque côté. Pourtant, il y a beaucoup de zéros, fait qu'on peut pas non plus dire que c'est nul. S'il y avait eu des chiffres partout, là, on aurait pu dire que c'est nul ou bien faible. Alors, étant donné qu'il y a seulement 3 chiffres qui ne font pas partie de la diagonale, l'intensité de la corrélation est forte. Allons-y pour un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous devons compléter le tableau à double entrée. Donc, c'est nous qui va devoir le créer à l'aide des couples qu'on voit tout juste en haut. Donc, chacun des couples suivants indique le temps en heure durant lequel une personne utilise Internet et son âge. On peut déjà aller écrire X puis Y. Même chose pour le tableau. Donc, le temps, c'est en X. Et l'âge est Y. Alors, le premier couple signifie que quelqu'un a passé 4 heures sur Internet et cette personne a 15 ans. Alors, 4 heures, c'est ici, c'est dans cette ligne-là, et 15 ans, c'est entre 14 et 16. Donc, je vais aller mettre une petite coche pour dire qu'il y a un enfant qui se situe juste ici. On passe au deuxième. Donc, le deuxième, c'est 8 heures et 19 ans. Alors, 8 heures, faire attention, toujours prendre celui qui est inclus. Alors, 8 heures, c'est cette ligne-là. Et 19 ans, juste ici. Donc, on vient de faire une petite coche. Et on continue comme ça. Pour chacun des couples, on va devoir mettre une petite coche où il devrait être placé. Donc, 9 heures et 18 ans. Alors, 9 heures toujours dans celle-là aussi. 18 ans dans celle-là aussi. Donc, on va aller mettre une deuxième coche. C'est la deuxième couple. 3,5 heures et 13 ans. 3,5, c'est entre 2 et 4. Et 13 ans. Alors, je vais accélérer le rythme et je vais vous montrer toutes les coches mises dans le tableau. Voilà, j'ai maintenant terminé la première étape, c'est-à-dire prendre chacun des couples ci-dessus et aller indiquer une petite ligne selon la colonne et la ligne où il devrait se situer selon le temps et l'âge de chacun des couples de données. Donc, on voit qu'il y en a qui ont plusieurs petites lignes à l'intérieur d'une même case et il y en a qui en ont pas du tout. Alors, je vais prendre une autre couleur et il va être le moment d'inscrire dans chacune des cases s'il y en a ou non. Donc, ici, on a deux lignes, donc 2. Ou qu'il y en a pas, on peut directement mettre des zéros. Donc, ça, c'est la partie un petit peu plus facile. Donc, s'il y a juste 3 lignes, une seule
une seule, 2 lignes, 3 lignes, 2 lignes, une seule, 2 lignes, une seule, puis ici, il y en avait 0. Alors, la première étape est complétée. On peut maintenant aller calculer les totaux. Alors, de la première ligne, 4, 5 et 6. 2 plus 3, ça fait 5. 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. 1 plus 2, ça fait 3. On peut faire la même chose pour chacune des colonnes. Donc, indiquer le total de données dans chacune. Et ensuite, si on veut savoir si on a bien rempli le tableau à double entrée, on peut aller calculer le gigantesque total. Donc, si soit que j'additionne mon total qui est en colonne ou bien en ligne, je devrais obtenir la même chose. Alors, 2 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3, 20. Et si j'y vais cette fois-ci avec le toto en bas, donc 3 plus 3 plus 5 plus 6 plus 3, ça donne 20 également. Alors, c'est de cette façon qu'on remplit un tableau à double entrée. Ensuite, la troisième étape, souvent, on va te demander de qualifier la corrélation. Donc, lorsqu'on te demande de la qualifier, tu dois donner le type, le sens et l'intensité. Dans ce cas-ci, pour ce qui est du type, on voit que les chiffres qui sont à l'intérieur du tableau à double entrée forment une ligne. Donc, moi, je vous conseille toujours d'aller souligner, en fait, les chiffres à l'intérieur du tableau. Donc, ça forme une ligne. Ça veut dire que le type, c'est linéaire. Par la suite, pour trouver le sens, donc on regarde sur quelle diagonale en ce moment il n'y a que des chiffres, en fait, qu'il n'y a pas des zéros. Donc, c'est la diagonale que j'ai dessinée en jaune, il y a des chiffres tout le long. Alors, elle est vers le bas et lorsqu'elle est vers le bas dans un tableau à double entrée, ça veut dire que c'est positif. Ensuite, pour savoir si l'intensité elle est nulle, faible, moyenne, fort ou bien parfaite, tu dois souligner tous les nombres dans le tableau à double entrée, sauf les totaux. Alors, j'ai déjà souligné la diagonale. Par la suite, si je prends une autre couleur, je vais y aller avec tous les chiffres qui sont collés sur la diagonale. Et il y en reste encore un autre que j'ai pas pu souligner. Donc, je vais aller le souligner juste ici. Et là, je regarde combien de couleurs j'ai dû utiliser. Donc, j'ai dû utiliser la jaune pour la première diagonale. Ensuite, j'ai dû utiliser la couleur orange pour tous les chiffres qui touchent à la diagonale. Et j'ai même dû utiliser la couleur rose pour les chiffres qui ne touchent même pas à la diagonale, qui, eux, touchent à la couleur orange. Alors, si on avait eu des chiffres juste sur la couleur jaune, la corrélation aurait été parfaite. S'il y avait des chiffres juste la couleur jaune et orange, ça aurait été fort. Étant donné que j'ai dû utiliser 3 couleurs, la corrélation, elle est moyenne. Voilà pour l'exemple numéro 2. Exemple numéro 3. C'est une question à choix de réponse. Le tableau à double entrée est déjà fait. Pour toi, tu dois seulement répondre à la question. Alors, exemple numéro 3, on a noté le nombre d'heures de bénévolat effectuées chaque mois par les 20 bénévoles d'un hôpital ainsi que leur âge. Le tableau ci-dessous présente les données recueillies. Donc, l'âge en fonction du nombre de bénévolats par mois. Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la corrélation linéaire, donc on sait déjà que c'est linéaire, entre le nombre d'heures de bénévolat effectuées chaque mois par les bénévoles et leur âge? A. Négative et faible. B. Négative et forte. C. Positive et faible. Et D. Positive et forte. Première chose, toujours prendre un surligneur et aller souligner la diagonale où il y a des chiffres à l'intérieur. Donc, c'est celle-ci qui a des chiffres à l'intérieur, 2, 3, 4 et 5. Donc, on peut déjà établir si c'est négatif ou positif. Dans un tableau à double entrée, lorsque la diagonale, elle est vers le haut, ça veut dire que c'est négatif. Donc, déjà, on peut éliminer le D et le C. Maintenant, il reste à établir est-ce que la corrélation, elle est faible ou elle est forte. Alors, regardons combien de couleurs on aura besoin. Donc, j'ai déjà utilisé le rose pour directement la diagonale. Je souligne maintenant les nombres tout autour. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En fait, dans le tableau à double entrée qu'on voit juste ici, il y a vraiment beaucoup de zéros, ce qui signifie que la corrélation, elle est forte. Alors, si la corrélation avait été faible, il y aurait plus de nombres que de zéros, ce qui n'est pas le cas juste ici. Alors, la bonne réponse est B. La corrélation est négative, puisque la diagonale va vers le haut, et elle est forte, puisqu'il y a vraiment beaucoup de zéros.